Est-ce que sur le café chaud, ça va? Bon, bah écoutez, j'ai une excellente nouvelle pour vous faire patienter avant le début de l'annonce des résultats. Eh bien, j'ai Léo qui est à côté de moi. C'est un partenaire historique du café chaud et de l'ASCA. C'est l'entreprise Monin. Monin, c'est les sirops incontournables que vous connaissez tous, qu'on savoure chaque année. Et Léo va nous présenter la nouvelle collection, j'imagine. Il va y avoir la nouvelle collection, alors pas tout parce que forcément on a un petit timing et en même temps on vous invitera à passer sur nos stands pour vous montrer toutes les nouveautés qu'on va vous proposer. Je vais également vous parler un peu des innovations de l'année dernière aussi parce qu'il y a pas mal de tendances sur le marché qui sont de plus en plus intéressantes. Et on va commencer par un petit discours, un peu rappeler qui est Monin, parce que ça reste une marque historique. Présenter également un peu la marque, parce qu'en fait, on ne fait pas que des sirops. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses à vous proposer. Et ensuite, on terminera par un petit testing où je vous proposerai 3 boissons, 3 drinks, une boisson chaude, une boisson froide et un cocktail. Super. Écoutez, voilà le planning. Je vous demande d'applaudir Léo pour lui donner du courage. C'est l'entreprise Monin. Léo, c'est à toi. Merci beaucoup. Encore merci de nous accueillir. Merci de nous laisser présenter la société Monin sur le salon de l'ASCA. Bonjour à tous, donc je me présente très rapidement, je me prénomme Léo. Ça va faire maintenant bientôt 2 ans que je travaille pour la société Monin et je m'occupe principalement du tout le secteur des Hauts-de-France, la Normandie et Paris. Je suis ici aujourd'hui donc pour, comme je vous ai dit, présenter la société. Petit fait pour présenter la société, excusez-moi. Monin, c'est une société française qui date de 1912. Il faut savoir qu'à la base, on était liquoriste et vendeur de vin. À l'époque, c'est Georges Monin qui décide de créer sa société parce que Georges Monin est un bon vivant et il souhaite regrouper les gens. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est tous regroupés pour ce magnifique salon du Syrah. Dans les années 40, la société est reprise par son fils, Paul, qui à l'époque décide de se faire de retirer toute cette partie alcoolisée et se concentrer principalement sur les sirops. Faut savoir qu'à l'époque, Monin, c'est pas très connu parce qu'on est présent dans 6 pays dans le monde. Aujourd'hui, en 2025, on est présent dans plus de 150 pays. Et la société est une société qui se porte plutôt bien parce qu'on est à peu près 1000 collaborateurs dans le monde. En sachant qu'on est à peu près 400 en France. Voilà. C'est dans les années 90 que Olivier Monin, le gérant actuel de la société, récupère la boîte. Et il faut savoir qu'à l'époque, Olivier était aux États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là que Monin va vraiment exploser à l'international. Parce que comme je vous ai dit, à l'époque, on était sur seulement 6 pays. Et 6 pays de l'Europe. Monin présent dans 150 pays. Et vous allez voir que, comme je vous disais, on ne fait pas que du sirop. Donc vous connaissez forcément la bouteille emblématique. Et ça tombe bien parce que je vais vous proposer et vous présenter rapidement l'une des nouveautés du sirop de cette année, le chamallow toasté, qui va venir sublimer tous vos chocolats chauds, cappuccino, latte macchiato, dans cette période un peu hivernale qui est un peu frisquée. À savoir, la législation française souhaite, pour avoir une appellation sirop, il nous faut 990 grammes de sucre par litre. Si on n'a pas ces 990 grammes de sucre par litre, on n'a pas le droit d'avoir une appellation sirop. Chez Monin, c'est plutôt simple, c'est écrit dessus, le sirop Monin. Et un autre mémotechnique pour tous nos barman et baristas, vous allez avoir une collerette rouge. Pourquoi je vous parle des couleurs? Parce que vous allez voir que tout a une très grande importance. Un sirop, vous avez 18 mois avant de l'ouvrir en termes de DLC. Une fois ouvert, vous avez à peu près 18 mois pour consommer le produit. Encore une fois, ça reste du sirop. Du sirop, c'est fait à base de sucre. Le sucre étant un conservateur naturel, j'aime moi-même dire que j'ai une bouteille qui a plus de 10 ans chez moi et la bouteille n'a toujours pas bougé. Donc voilà. Le sirop, 690 grammes de sucre par litre, 18 mois après ouverture, conservation à température ambiante. On a une autre petite gamme chez Monin qui va s'appeler donc le concentré. Le concentré, on va être donc sur des produits qui vont être beaucoup moins sucrés parce que on se rend compte également sur la tendance de ces dernières années que le consommateur souhaite avoir des produits de moins en moins sucrés. Ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai le cold brew à vous proposer. Donc on est sur une extraction de café à froid. L'idée, ça va d'aller chercher des notes différentes d'un expresso. On a vraiment... Excusez-moi. On a l'expresso qui va avoir différentes déclinaisons, l'acidité, le fruité, l'amertume. Là, l'idée, c'est d'aller chercher des notes d'acide et un peu plus gourmandes, un peu plus rondes.
Donc la différence sur ces produits-là, c'est que vous allez être en dessous de ces 690 grammes de sucre par litre. Et ça tombe bien parce que notre Cold Brew est à 70 grammes de sucre par litre, soit le sucre naturel et résiduel du café qu'on est venu mettre en bouteille. Petite particularité de cette, ça va être écrit dessus, hein, le concentré by Monin, petite collerette verte, implication pour tous les professionnels. Le concentré, une fois ouvert, vous avez 4 à 6 semaines pour le consommer et c'est un maintien au frais. Voilà pour le concentré. Il y a maintenant à peu près 2-3 ans, Monin sort également un nouveau produit, le Pur by Monin. Aujourd'hui, on a à peu près 8 parfums que je vous invite à venir découvrir directement sur le stand. Mais je vais vous présenter sur l'application du jour le pamplemousse rose. On s'est rendu compte ces dernières années que le Paloma fait de plus en plus son retour sur la scène mixologie. Et donc, qu'est-ce que la gamme Pur? Vous êtes donc sur des solutions acidulées auxquelles on est venu additionner des aromates de fruits. Il faut savoir que c'est un produit qui est donc sans sucre, sans édulcorant et sans calories. Je vais venir mettre des petits guillemets sur le sans sucre parce que vous avez à peu près 12 grammes de sucre par litre. Vous êtes sur du fructose, le sucre naturel résiduel du fruit. Si je vous retire ces 12-15 grammes de sucre, je vous retire le fruit. Depuis tout à l'heure, je vous parle de sucre. Faut savoir qu'aujourd'hui, Monin travaille l'un des sucres les plus nobles parce qu'on va travailler le saccharose sur nos sirops. Saccharose qui va être principalement utilisé et extrait de nos betteraves françaises qui sont récoltées dans le haut de la France. Et ça va être ainsi sur notre politique un peu plus RSE d'aller chercher des matières premières qui sont toujours les matières les plus proches. Donc je vous ai dit que nous étions une société française. L'usine à Bourges travaille avec le sucre de betterave française, mais on a également 2 usines aux États-Unis et 2 en Asie. Ces usines-là vont principalement aller chercher le saccharose provenant de la canne à sucre. Théoriquement, gustativement parlant, ça ne change rien. C'est juste que l'un est un peu plus puissant que l'autre. On a de la chance, c'est la betterave qui est plus puissante. Voilà pour le sucre utilisé. Je vous ai parlé aussi de la RSE. Aujourd'hui, Monin, il faut savoir qu'on est sur du 100% arôme naturel. On tend sur le 100% pour la coloration naturelle. Encore une fois, essayer de me trouver le joli bleu du curaçao bleu dans la nature, c'est quelque chose d'assez compliqué. On va également avoir les sucres. Et les sucres, j'en ai parlé parce qu'on est sur du 100% saccharose. On a également une politique qui, cette année, on a inauguré notre usine de récupération d'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour faire un sirop d'1 litre, alors il y a quelques années, parce que je dis aujourd'hui, il y a quelques années, à peu près en 2015, pour faire 1 litre de sirop, on utilisait 2,3 litres d'eau. C'est juste énorme, c'est quasi, c'est fois 1,5 en fait, c'est quand même énorme. Et l'idée d'Olivier Monin, qui est un visionnaire, c'est vraiment d'aller chercher des nouveautés. Et il faut savoir que cette année, donc, on a créé une usine de récupération d'eau. Et l'idée, ça va être donc de récupérer les eaux usagées de nettoyage pour ensuite les traiter et les remettre ensuite dans le circuit de nettoyage de notre usine, qui est donc basée à Bourges. Voilà à peu près pour tout ce qui va être RSE. La toute dernière petite chose, je vous ai dit que Olivier Monin était un visionnaire. On a également la chance aujourd'hui d'avoir une ferme de yuzu au Portugal parce qu'on s'est rendu compte que la culture du yuzu au Japon et en Asie avait un climat similaire au Portugal. Donc on a un grand parc de yuzu au Portugal. On a également décidé de travailler près de Madagascar pour notre vanille, la vanille de Madagascar. Donc on travaille directement avec les gens sur place. Et ces dernières années, on a également repris un épépinériste qui est situé au centre de la France. C'était une petite société familiale qui malheureusement avait à peu près 150 variétés de fruits. Et aujourd'hui, on a réussi à la sauver. Les gens continuent à travailler. Et on a cette vocation de vouloir mieux sélectionner notre matière première pour vous proposer des produits de meilleure qualité. Mais tout ça ne s'arrête pas là parce que Monin continue à grandir. On a 2 nouvelles usines qui vont arriver. Une au Brésil, et la deuxième en Inde. Et la petite nouveauté qu'on va avoir sur l'usine en Inde, on a à peu près 3 hectares qui vont être réservés à une plantation de mangue. Donc on a vraiment cette volonté de vous proposer du mieux. Et pour vous proposer du mieux, on va vraiment aller de la terre jusqu'à la bouteille. Voilà pour le côté un peu RSE.
Présentation de la gamme, je vous ai dit, donc les sirops, les liquides, vous avez connu un peu tout ça. On a également une gamme de sauces. Donc là, j'ai dû prendre le grand bidon parce que j'ai oublié le 50 centilitres chez moi. On a 4 sauces aujourd'hui à vous proposer. Donc chocolat noir, chocolat blanc, caramel et caramel salé. On est bien sûr sur du sans huile de palme. On a également une petite gamme qui s'appelle l'Artiste, que vous avez peut-être déjà vu. Ce sont des petits stylos goût caramel et cacao qui vont permettre de venir sublimer vos cappuccinos et vos latte macchiato en venant dessiner directement à même la mousse. On a également une gamme de frappés pour tout ce qui va être smoothie et milkshake, des solutions aujourd'hui apportées pour des gens qui souhaitent proposer ce genre de choses mais qui n'ont pas de congélateur. Encore une fois, je vous invite à aller au stand pour découvrir ce genre de produits. Et le tout dernier produit que je souhaite vous présenter aujourd'hui, ça va être Paragon que je vais utiliser sur la gamme cocktail. Paragon, on est sur donc un cordial, c'est une solution acidulée et sucrée à la fois, auquel on va venir rajouter un ingrédient supplémentaire. Aujourd'hui, on a 6 produits et je vais vous présenter le Palo Santo. La gamme avait été développée il y a à peu près 6 ans, juste avant le Covid, avec Alex Tratena, qui était l'un des meilleurs barman au monde et qui l'est toujours. Il a eu la chance de travailler sur 3 produits, un chapitre numéro 1 sur le poivre, avec le timur, la berrue et le poivre blanc de Penja. Et sur le chapitre 2, qui est sorti l'année dernière, le côté un peu plus mystique, où on a préféré travailler des botaniques et des aromates qui étaient un peu oubliés. On a travaillé donc le vétiver qui nous vient de Java, le labdanum qui nous vient tout droit d'Espagne et le Palo Santo qui nous vient de Grande Chaco, la 2e plus grande forêt du monde. Voilà pour la présentation des produits, de la gamme et autres. Combien de temps me reste-t-il à peu près? C'est bien? Bon, bah, je continue alors, on m'arrêtera. Non, je vais commencer quand même les drinks parce qu'on est là aussi pour découvrir des choses. Sur le marché du coffee shop, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Le premier drink que je souhaitais vous présenter, on va venir travailler avec donc, le concentré de gingembre, qui est l'innovation de l'année dernière. On est sur un produit où on est à 39% de vrai jus de gingembre et on est sur 260 grammes de sucre par litre. Autant vous dire que c'est vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, sur le marché, on est l'un des moins sucrés sur les extraits de gingembre. Pour cela, je vais vous proposer un Golden Latte, donc sur une base de notre concentré de gingembre. Je vais venir utiliser un lait de coco et forcément du curcuma. La boisson que je vais vous proposer va être chaude, donc je vais utiliser la machine à café juste pour faire mousser mon lait. Et on va préparer tout ça. Donc, on remplit notre petit pichet, on va venir faire monter notre mousse. Voilà. Alors désolé, généralement quand je travaille, je parle un peu beaucoup moins. Généralement mes collègues ils sont contents quand je commence à faire les cocktails parce que je commence à être un peu plus silencieux. Voilà, j'ai fait monter ma mousse. Je vais venir mettre donc dans mon petit verre juste ici 2 centilitres de mon concentré de gingembre. Hop. L'idée de travailler le lait végétal sur ce type d'application, ça va nous permettre d'éviter d'avoir le lait qui caille, parce que si vous travaillez un lait animal, on sait très bien que l'acidité et le lait, ça ne fonctionne pas très bien. Donc l'idée, ça va vraiment être de travailler un lait végétal, et généralement sur un golden latte, présenté avec un lait de coco, ça marche plutôt très bien. J'ai fait monter donc ma mousse de lait. Je vais venir mettre une petite cuillère de curcuma dans ma mousse de lait montée. Je viens homogénéiser mon mélange. Voilà. Et je vais venir mettre juste au-dessus de mon concentré de gingembre. Hop. Il manque un peu de lait, c'est pas très grave. Et voici, messieurs, dames, un golden latte sur base de lait de coco, concentré de gingembre et curcuma. Si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever. Vous avez des petites pailles pour consommer. Et pendant que vous faites ça, je vais continuer et je vais attaquer la seconde boisson. Merci Baptiste. La deuxième boisson que je vais donc vous proposer, on va travailler cette fois-ci un lait d'avoine avec donc la sauce chocolat de chez Monin.
L'exercice va être plutôt simple. Donc dans notre pichet, on va venir travailler 2 pompes, à savoir qu'une pompe, c'est à peu près 1,5 centilitre, donc 3 centilitres de notre sauce chocolat. Je vais venir rajouter mon lait d'avoine directement dans mon pichet, à peu près à mi-pichet, ce qu'on nous apprend généralement sur la quantité, on va venir mettre juste ici. Hop, pour ceux qui ne voient pas, c'était juste là. Pour avoir une dose de chocolat. On va venir mélanger tout ça et je vais rajouter quand même notre petite nouveauté de l'année, donc le chamallow toasté, qui va vraiment rajouter ce côté gourmand à notre préparation. Pour cela, on va juste ajouter 1 centilitre, pas besoin de plus, car vous le savez, en plus d'être un conservateur, le sucre est un exhausteur de goût. Et ce qui est assez positif avec Monin, c'est qu'aujourd'hui, 1 à 2 centilitres de sirop suffisent pour venir vraiment, pour venir agrémenter et aromatiser vos boissons. Vous allez vous rendre compte que je ne le fais pas chaud parce qu'on s'est rendu compte également avec Monin, donc la chance d'être présent d'à peu près dans 150 pays du monde, c'est de pouvoir aller piocher comme ça à droite à gauche les petites nouveautés, les innovations et autres. On s'est rendu compte ces dernières années dans le coffee shop que vous pouvez vous arrêter sur principalement tout ce qui est stop trottoir et autres de vos coffee shops. La jeune génération boit son café froid et toutes ces boissons également des coffee shops froids. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un chocolat chaud froid. Donc sur la base de notre sauce chocolat noir, le sirop de chamallow toasté, tout ça servi dans un verre rempli de glace. J'ai bien mélangé, j'ai juste à servir. Et voici, messieurs, dames, un Ice Chocolate chamallow toasté. Bravo. Merci. Un chocolat chaud froid, tout simplement, oui, parce que, comme je vous disais, sur les stop trottoirs de nos différents coffee shops, vous allez vous rendre compte que sur 4 boissons éphémères sur les périodes de Noël, en fait, on en a 3 qui sont froides pour une qui est chaude. Et c'est de plus en plus tendance. Et c'est vraiment quelque chose, la jeune consommation de café aujourd'hui est principalement sur tout ça. Il me reste combien de temps? 2 minutes, c'est parfait. 10 minutes, c'est même limite trop long. C'est même limite trop long. Je vais donc attaquer la dernière boisson que je vais vous proposer. On va être sur une sorte de revisite de Paloma et d'Espresso Martini. On va vraiment fusionner les deux. Donc l'idée, ça va être de vous proposer un Paloma Martini. Pour cela, je vais venir remplir mon petit shaker de glaçons. Voilà. Dans ce shaker, je vais donc venir travailler une tequila en 4 centilitres. Et 4. Je vous ai dit Paloma, donc Paloma c'est forcément pamplemousse, donc le pamplemousse pur, pamplemousse rose en 1 centilitre. On va décider de lui donner donc un petit côté fumé parce qu'on a la chance d'avoir le Paragon Palo Santo qui va vous apporter ce côté fumé, ce côté un peu encens qui est très intéressant. Qu'on va venir travailler en 2 centilitres. Hop. Merci. Donc, je vous ai dit 2 centilitres. Et on va venir travailler notre concentré de cold brew en 3 centilitres. On va venir fermer le shaker, checker énergiquement pour avoir une belle mousse et bien émulsionnée, parce qu'après tout, un espresso martini, c'est quand même plus agréable quand il y a une belle mousse. Allez, on applaudit Léo. Merci beaucoup. Allez, check your body. Ah, c'était la chanson quand même, ça. Check, check, check. Check, check, check. Check your body. Et voici, messieurs, dames, notre visite d'Espresso Martini au Paloma. Je vous souhaite une bonne dégustation et merci de votre attention. Merci Léo de la société Monin. On peut l'applaudir vraiment fort. Merci. Alors restez bien avec nous parce que Léo, tu le sais, aujourd'hui il y avait la qualification, les demi-finales de championnat de barista.
Tout à Et fait. Bart va revenir, le vrai MC. Moi, je suis le faux. Le vrai revient tout de suite pour vous annoncer les résultats. Rendez-vous à 17 h. Alors, reste avec nous.